Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler d'un gameplay particulier pour tous ceux qui ne seraient pas intéressés par le trading, et qui ne seraient pas intéressés par le delivery, les investigations, éventuellement pas trop par le mercenary aussi, très peu par le salvage, et encore moins que peu par le minage. Et qui préfèrent chercher la baston, eh bien il y a les bounty, les permis bounty hunter, qui se divisent en deux catégories. Vous avez les suspects appréhension, qui vous orienteront vers du PVP, principalement. Et vous allez aussi avoir les trackers licences, qui elles vont vous amener sur un côté beaucoup plus PVE, nettement plus PVE. On va dire quasiment, essentiellement que PVE d'ailleurs. Alors les permis, comment ça se passe? Ben, vous allez avoir plusieurs permis à passer. Ils sont payants. Ça commence à partir de 500 UEC pour le premier permis, qui vous permet d'accéder aux catégories VLRT. Donc on va dire très petit risque. Et une fois que vous avez fait un certain nombre de missions, vous allez regarder dans vos réputations. Et une fois que vos réputations sont passées au niveau 1, par exemple, bah vous allez pouvoir faire les LRT, donc les risques légers. Donc vous changez de niveau, vous prenez une difficulté en plus, et en fonction de ça, bah, les primes vont légèrement augmenter. Vous allez passer par exemple de 2500 à 5000, puis à 7500, et ainsi de suite. Et ça, vous allez passer tout un tas de permis jusqu'à passer ceux qui vous permettent d'accéder à l'ERT. Et avec l'ERT, ben, vous allez avoir la prime maximale qui rapporte aux alentours de 25 000 à UEC en PVE. En général, vous allez tomber sur un Hammerhead et puis 2-3 vaisseaux en escorte, voilà. Alors, inutile de dire que depuis la 3.18, ça s'est un petit peu complexifié parce que les serveurs, globalement, ont gagné quelques FPS. Donc les IA sont un peu plus réactives qu'avant. Donc un peu plus méchantes, hein, on peut comprendre comme ça. Mais ça reste quand même faisable. Et donc vous passez des permis comme ça au fur et à mesure. Et ça vous permet d'augmenter vos primes en fonction. Et une fois que vous avez bien augmenté vos primes, vous allez avoir la Pro Team, celle qu'on voit ici à l'écran au milieu, Pro Team Group Warrant Contra, que vous allez devoir passer à Crusader et qui vous offre ce qu'on appelle les missions groupe, les warrant group en général ils appellent ça. Et là du coup vous avez plus un leader et son escorte à abattre, vous avez 3 leaders et les 3 escortes qui vont avec. Et elles sont en général, les 3 leaders sont à 3 endroits différents. Et ces missions là ne sont valables que sur Hearthstone et Crusader. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais pour commencer, comment il faut faire? Alors pour commencer, il faut trouver un endroit où vous trouvez le terrain propice. Et si vous n'êtes pas trop fan du combat atmosphérique au début, que vous voulez vous faire la main un petit peu en combat spatial, vraiment purement spatial, qui est un peu plus simple à gérer quand même, mieux vaut commencer sur des endroits, on va dire, agréables pour le combat. Crusader, ça se passe souvent dans des astéroïdes, donc il y a des risques de se manger une astéroïde mine de rien. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour commencer à débuter pour faire des bounties. Après, vous avez Hearthstone, où il y a quand même pas mal de combats au milieu des astéroïdes, et vous avez du combat atmosphérique. Le combat atmosphérique, quand on ne connaît pas bien les physiques du jeu, au début, ça peut être assez déroutant, et aussi tout dépend du vaisseau que vous allez avoir. Certains se comportent pas du tout de la même façon en atmosphère. Donc il y a 2 endroits qui restent, c'est Microtech et Arcorp. Microtech, il y a aussi du combat atmosphérique, donc par un moment ou un autre vous serez obligé d'y venir. Par contre, Arcorp a cette particularité, c'est de ne pas proposer de combat atmosphérique. Vous allez trouver du combat, si vous allez trouver du combat atmosphérique, mais sur ces lunes, qui ont des gravités très basses et qui ont une atmosphère qui ne gêne pas trop. Comprendre par là, par exemple à Hearthstone, vous allez tomber sur Arial.
Votre réticule de visée, quand il est sur Arial, il sert pas à grand chose parce qu'on le voit pas super bien. Alors, à Harcorp, vous aurez ce phénomène sur Lyria aussi, quand vous êtes du côté éclairé de la Lune. Comme c'est une planète neigeuse, on va dire, enneigée, parfois, quand sur fond blanc, voir le réticule rouge, c'est pas hyper commode. Néanmoins, euh, au vu de l'atmosphère, qui est quand même assez légère, on a quand même une bonne visibilité de ce qui nous entoure. Tout comme moi là, où il n'y a pratiquement pas du tout d'atmosphère. Hein, ça ressemble à la Lune terrienne, on va dire. Et les vaisseaux se comportent quasiment comme en combat spatial, à quelque chose près. Donc pour quelqu'un qui débute, bah, Harcorp, pour commencer à passer ses permis, c'est plutôt pas mal. Et puis plus vous allez monter dans les niveaux, plus vous allez commencer à regarder ce qui se fait de plus ardu. Et donc les Pro Team Warrant, qui peuvent payer jusqu'à 100 000 avec les réputations bien élevées. Là, vous allez les trouver, ces Pro Team Warrant, sur Crusader et sur Hearthstone uniquement. Microtech et Harcorp ne vous en proposeront pas. Donc après, rien ne vous empêche de déménager votre point de spawn et de vous rapprocher de Hearthstone ou de Crusader. Et ça vous permet de gagner pas mal, hein, parce que, on va dire, une mission à 100 000 avec les réputations au maximum, on va dire. Ça se fait entre 20 et 30 minutes. Donc, gagner 100 000 en 20 ou 30 minutes, ça veut dire que si vous vous débrouillez bien et que vous enchaînez les missions à la suite, vous pouvez vous faire facilement 200 000 en une heure. Alors, bien sûr, les missions ERT ne sont pas des missions faciles. Hein. Même, on va dire qu'à partir des MRT, ça commence à se durcir largement. Alors, en catégorie, donc vous avez les VLRT, c'est les très simples. Les LRT, c'est les simples. Les MRT, c'est les moyennement risqués. Les HRT, c'est les hautement risqués. Les VHRT, c'est les vraiment très très hautement risqués. Et ensuite, vous avez les ERT, on va dire, c'est les plus dangereuses. Hein. ERT, c'est le summum de la difficulté. Et ça, vous avez donc MRT, HRT et ERT en warrant. Je crois même qu'il y a les VHRT, il me semble. Enfin, vous avez 3 ou 4 missions en warrant group qui peuvent rapporter pas mal. Et à chaque fois, vous aurez 3 adversaires à détruire. Et leur escorte, bien sûr. Alors, les escortes, en fonction des difficultés, ça peut commencer avec 1 ou 2 vaisseaux d'escorte. Et puis, vous terminez avec 4 ou 5 vaisseaux qui escortent le leader. Alors, certains futés ont pris le pari de juste tuer le leader. Et puis, ils se barrent vite fait avant que l'escorte leur tombe dessus méchamment. Ça peut marcher. Mais ça marche pas à tous les coups, hein, parce que les IA sont pas toujours débiles. Et parfois, les IA vous attaquent tout en même temps. Et là, c'est pas bon pour vous. Et en fonction du vaisseau que vous avez aussi. Hein. Alors, autre point intéressant, les missions, les permis peuvent se partager entre joueurs. Vous pouvez partager la mission. C'est-à-dire que vous pouvez décider de passer vos permis en faisant un groupe. Et ça va beaucoup plus vite. Vous enchaînez les missions, les permis au fur et à mesure. Ça peut être sympa de faire ça. Et une fois que vous avez gardé vos réputations en haut, quand il va y avoir un nouveau patch, vous aurez certainement les permis à repasser. Mais comme vous aurez déjà les réputes, vous n'aurez qu'à chaque fois que les permis à passer. Vous ne serez pas obligé de farmer pendant un long moment pour faire monter vos réputations, puisqu'elles sont déjà au maximum. Donc, dès qu'un nouveau patch va arriver, vous passerez vos permis bounty beaucoup plus vite. C'est l'avantage. Alors à voir maintenant, depuis qu'ils ont mis la persistance, ça se trouve, on sera même plus obligé de repasser nos permis. Mais jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Et c'est un bon moyen de se faire de l'argent. Hein. Moi, je cache pas que pendant un bon paquet de temps, j'ai fait que ça, que ça, que ça.
Et c'est grâce à ça que je montais, parce que je voulais pas me risquer au trading. Là, je vois un peu différemment les choses, parce que les serveurs sont quand même plus stables qu'au début de la 3.6 et compagnie. Mais voilà, c'est un bon moyen pour ceux qui sont pas du tout intéressés par des gameplays farm traditionnels de se faire de l'argent tout en combattant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde!